Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous nous félicitons de ce débat consacré au traité de libre-échange avec le Mercosur. Depuis 25 ans, des négociations sont menées, dans l'opacité la plus totale, à l'abri des regards et des délibérations des peuples et des parlements nationaux de part et d'autre de l'Atlantique. Pire, la Commission européenne voudrait désormais scinder ce texte pour permettre l'exécution provisoire de son volet commercial, soustrayant ainsi sa mise en œuvre au vote des assemblées des États membres. Et je tiens à le rappeler, même lorsque nous avons imposé ici même un vote sur le CETA au Sénat, le précédent gouvernement a refusé de transmettre le texte à l'Assemblée nationale. Depuis, ce texte semble porter disparu. Mais où est-il ? Chers collègues de la droite sénatoriale, maintenant qu'une partie d'entre vous est devenue ministre, il serait temps de laisser l'Assemblée nationale voter ce texte. Sur ce traité, nous rejoignons les inquiétudes des syndicats agricoles, des ONG et des peuples mobilisés unanimement contre cet accord avec le Mercosur. Les exploitations sud-américaines peuvent fournir des stocks d'importation sans équivalence possible pour l'agriculture française et européenne. Si l'on ajoute ces quotas à ceux prévus par les 17 autres traités de libre-échange en cours, cela conduira à un véritable dumping social et environnemental et à une mise en concurrence déloyale entre des systèmes de production très différents. Comment un éleveur de charolais ou de limousine pourra-t-il rivaliser demain avec à côté de lui des bœufs sud-américains, mais aussi canadiens, néo-zélandais et beaucoup d'autres ? Ce sera impossible. L'aboutissement de ce traité entraînerait pour l'Europe l'impossibilité de travailler à un nouveau pacte agricole, une meilleure rémunération des paysans et une alimentation de qualité accessible. Il risquerait d'accélérer de part et d'autre de l'Atlantique les profondes fractures du monde agricole et la mainmise financière sur les sols et les productions. Rien qu'au Brésil, le secteur agro-industriel prive déjà près de 4 millions de petits paysans et multiplie les atteintes aux droits des populations autochtones. Et la question sociale n'est pas la seule en cause. La finalisation de cet accord conduirait également à des effets dramatiques pour le climat. Pour les pays du Mercosur, il promeut un système de monoculture intensif, nocif pour nos sols, la biodiversité, l'Amazonie et la stabilisation du climat. Il entraînera, via des flux renforcés, une hausse de plus de 5 millions de tonnes des émissions de gaz à effet de serre, en favorisant le commerce de biens polluants, tels les voitures thermiques, interdites à la vente en Europe à partir de 2035. Alors souhaitons-nous diminuer notre impact environnemental pour garantir aux futures générations une planète habitable, ou ne cherche-t-on finalement qu'à délocaliser notre pollution hors d'Europe ? Il en va de même pour l'exportation de produits chimiques, comme des pesticides interdits en Europe. Chers collègues, comment justifier l'interdiction légitime de ces substances qui contraint nos agriculteurs à modifier leurs pratiques pour protéger notre santé à toutes et tous si elles sont autorisées dans les produits alimentaires importés ? Une mesure générale doit être prise urgemment. L'interdiction des produits importés qui ne répondent pas à nos normes sociales et environnementales. Car les prétendus gains en termes de pouvoir d'achat ne peuvent se faire au détriment de la qualité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement. Et nous ne nous contenterons pas, je vous le dis monsieur le ministre, ni d'exigences additionnelles sur le climat ou d'une vague renégociation telle que la Commission l'envisage. Les trompe-l'œil que sont les déclarations conjointes ou protocoles additionnels de simples valeurs déclaratives, sans force exécutoire, ne constituent pas des correctifs suffisants, mais de pâles somnifères qui permettent d'imposer la mise en œuvre à marche forcée de ce type d'accord. La mise en œuvre de nouvelles exigences est trop incertaine, notamment si l'on tient compte de la situation géopolitique. Si le président Lula est en rupture avec la ligne de son prédécesseur concernant l'environnement, le président Milei affirme que le réchauffement climatique est un mensonge et toutes ces politiques qui accusent l'homme d'être responsable du changement climatique sont bidons. Voici ces déclarations. Dans un pays où les services publics sont détruits, où la pauvreté explose, alors que se multiplient les incendies et sécheresses à répétition,
la France et l'Union européenne ne peuvent raisonnablement soutenir le développement d'un modèle extractiviste et productiviste, nocif sur tous les aspects. Car malgré ce type de discours climato-sceptique, nous nous dirigeons bien vers un monde à plus 2,5 degrés, nécessitant de repenser nos modes de production et de consommation. Mais personne ne s'y trompe. Les vrais bénéficiaires de cet accord sont les grandes multinationales européennes désireuses de mettre le grappin sur des nouveaux marchés. Lactalis, en prévision de cet accord, a investi massivement au Brésil depuis 2019 pour y produire du lait qui demain sera exporté vers l'Europe et réduit en conséquence sa collecte sur le sol français. Ce sont d'ores et déjà près de 300 petits producteurs qui sont laissés sur le carreau. Quel modèle agricole européen voulons-nous? Et au-delà, quel modèle de développement humain? Souhaitons-nous répondre aux besoins de la population ou permettre aux groupes agro-industriels d'accroître leurs bénéfices en produisant là-bas pour réimporter ici? Et si Emmanuel Macron a indiqué son opposition à l'aboutissement des négociations, pourquoi le mandat de négociation français n'a-t-il pas été révoqué? N'est-ce pas une opposition de façade? Est-ce que le volet agricole de ce traité a-t-il déjà été accepté par la Commission? Et où est la cohérence à porter des lois de régulation comme Egalim, déjà imparfaites, si de tels traités viennent tout balayer? J'ajoute qu'il est bien hypocrite de prétendre se soucier de l'environnement devant les caméras quand l'on vote à Bruxelles pour le report de la directive interdisant les produits importés issus de la déforestation. En somme, ce traité a besoin d'une opacité totale pour aboutir. Il ne protège jamais les peuples, mais les profits des multinationales européennes qui cherchent des nouveaux débouchés, à l'heure où les États-Unis développent un protectionnisme agressif contre nos industries. Pour notre part, nous refusons d'aggraver ce système de prédation fondé sur l'appropriation des fruits du travail et sur des discriminations systémiques envers les femmes, les autochtones et les travailleurs étrangers, à la violence de la libre circulation des capitaux et des marchandises. Nous préférons un nouveau type de coopération avec les peuples du Mercosur qui commencerait par la reconnaissance et la réparation de la dette coloniale que nombre de pays européens ont creusée dans ces pays. Tout rapprochement devrait se faire autour des valeurs de solidarité, d'égalité et d'équité et déboucher sur des investissements vertueux participant à l'indispensable bifurcation environnementale afin de garantir une bonne vie pour toutes et tous de chaque côté de l'Atlantique. Enfin, nous considérons que sans majorité sociale et politique, l'actuel gouvernement doit œuvrer pour l'abandon de ce projet de libre-échange et donc nous voterons cette résolution pour vous demander mandat de le refuser. Merci à toutes et tous. Merci, chers collègues.